Amina courait à travers le village, le cœur battant à tout rompre. Le vent fouettait son visage, la poussière rouge piquait ses yeux. Derrière elle, les cris de sa belle famille éclataient comme un coup de tonnerre. « Tu ne nous donneras jamais d'enfants. Tu n'as pas ta place ici. » Hamid, son mari, restait figé, silencieux. Son regard immobile blessait plus que les insultes. Une brûlure monta dans la poitrine d'Amina. Elle avait tout donné, son amour, sa loyauté, sa patience. Et pourtant, le rejet l'humiliait au vu de tout le village. Mais au milieu des larmes, une étincelle d'espoir survécut. « Dieu, si tu m'entends, aide-moi. » Elle serra son voile contre elle et continua d'avancer, chaque pas sur la terre rouge défiant la cruauté de sa famille. Le village était petit, et tout le monde savait tout. La stérilité d'Amina n'était plus un secret, elle était devenue un sujet de moquerie et de jugement. « Elle ne donnera jamais d'enfant », murmurait la voisine. « Une malédiction », ajoutait le vieux pêcheur. Chaque regard, chaque murmure faisait mal. Le village entier semblait se liguer contre elle. Mais Amina refusait de se laisser briser. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Hamid, lui, se sentait coincé. Il aimait Amina, mais la pression de ses parents et du village était trop forte. Il voulait l'aider, mais il ne savait pas comment. Amina prit la décision de quitter le village. Elle ne pouvait plus supporter la honte. Elle emporta juste l'essentiel, son voile, quelques vêtements et un carnet où elle écrivait ses prières. Le vent lui fouettait le visage et la pluie fine se mêlait à ses larmes. Mais elle avançait. Chaque pas était un petit miracle, chaque souffle la rapprochait de la liberté. Elle trouva refuge chez une vieille femme sage, à l'orée de la forêt. Là, le silence n'était plus lourd, mais rassurant. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient, l'air sentait la terre humide. Amina sentait que le monde lui parlait, comme pour lui dire « Tu n'es pas seul ». Chaque soir, elle priait. Ses prières étaient simples, mais sincères. « Donne-moi la force, montre-moi un miracle ». Elle sentait une chaleur douce dans son cœur, une promesse que sa vie allait changer. Un matin, au bord d'un fleuve, le soleil se leva et se refléta sur l'eau. La lumière dansait autour d'Amina, comme si le fleuve lui-même lui envoyait un message. Elle posa ses mains sur l'eau et murmura « C'est un signe, je vais avoir un miracle ». Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment. Elle savait que sa vie allait changer. Et ce changement allait être plus grand qu'elle ne l'imaginait. Amina marcha longtemps, seule sur les chemins de terre. La pluie avait cessé, mais la poussière collait encore à ses pieds et à ses vêtements. Chaque pas lui rappelait la douleur de son rejet, mais aussi sa force intérieure. Elle rencontra des gens sur la route. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. Mais personne ne la reconnut. Pour la première fois, elle pouvait avancer sans se sentir jugée. La vieille femme sage qui vivait au bord de la forêt l'accueillit. Sa maison sentait le bois brûlé et les herbes sèches. Amina se sentit en sécurité pour la première fois depuis des semaines. Elle put dormir, manger et surtout, prier en paix. Quelques semaines plus tard, Amina sentit des changements dans son corps. Ses nuits devinrent plus légères, son ventre changea doucement. Elle sentit qu'elle portait la vie. Deux vies. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait été rejetée par sa famille, humiliée par le village, et pourtant, elle allait avoir des enfants. La nouvelle se répandit bientôt dans le village. Les habitants chuchotaient. Elle dit qu'elle est enceinte, mais c'est impossible. Comment peut-elle avoir des enfants? Elle était stérile. Mais Amina souriait. Elle sentait les bébés bouger dans son ventre, et chaque petit coup était un rappel que son miracle était réel. Hamid entendit parler de la grossesse miraculeuse. Il sentit son cœur se serrer. Il avait été faible, il avait laissé sa famille l'humilier. Mais maintenant, il voyait Amina comme jamais auparavant, courageuse, forte et pleine de foi. Il alla la voir, hésitant, tremblant. « Amina, c'est vrai ?» demanda-t-il. « Oui, deux vies, notre miracle » répondit-elle en posant sa main sur son ventre. Hamid sentit les larmes monter. Il savait qu'il avait été un mari faible, mais il promettait de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. La grossesse d'Amina devint le sujet principal du village. Certains se moquaient. Elle a menti. C'est un miracle, mais elle ne le mérite pas. D'autres étaient jaloux. Pourquoi elle et pas nous? Mais Amina ne les écoutait pas. Chaque jour, elle priait et s'occupait de sa santé, préparant ses enfants à venir. Elle avait appris que la foi et la patience étaient plus fortes que la haine et les rumeurs. La pluie tombait à verse.
Le vent faisait claquer les volets et le tonnerre grondait au loin. Amina sentait la douleur dans tout son corps, mais elle gardait son courage. Chaque contraction était difficile, mais elle savait que quelque chose de merveilleux l'attendait. Hamid était à ses côtés, les mains tremblantes, le visage blême. Il ne savait pas quoi dire, quoi faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était serrer la main d'Amina et murmurer « Tiens bon, je suis là ». Amina ferma les yeux, respira profondément et sentit une force nouvelle monter en elle. « Je peux le faire, je dois le faire », murmura-t-elle entre deux contractions. Puis, après des heures de douleur et d'attente, un premier cri retentit. Un bébé, puis un deuxième. 2 bébés, en parfaite santé. 2 petites vies serrant instinctivement les doigts de leur mère. Amina pleurait de joie, épuisée mais heureuse. Elle avait traversé la haine, l'humiliation et la solitude, et voici son miracle. Hamid éclata en sanglots. Il n'avait jamais ressenti un amour aussi fort. Il regarda sa femme et ses enfants, et comprit qu'il avait été aveuglé par les préjugés et la peur. La nouvelle se répandit vite. Les habitants accoururent, certains intrigués, d'autres honteux. Ceux qui l'avaient humilié se tenaient là, incapables de parler. Sa belle famille arriva la dernière, les yeux baissés, le visage rouge de honte. Sa belle-mère murmura « Pardon, nous avons été cruels ». Hamid prit enfin la parole. « J'ai été faible, mais plus jamais. Amina, je suis fier de toi. » Amina, malgré la douleur et la colère accumulées, sourit. Elle avait pardonné. Elle savait que la foi, la patience et le courage avaient triomphé de tout. Dans les semaines qui suivirent, le village changea. Les habitants commencèrent à respecter Amina et sa famille. Les jumeaux devinrent le symbole d'un miracle et d'un nouveau départ. Amina regarda ses enfants jouer sous le soleil et murmura « Ne rejetez jamais quelqu'un à cause de son épreuve. Dieu élève qui il veut. » Hamid se tenait à ses côtés, les yeux remplis d'admiration et de gratitude. Ensemble, ils avaient traversé l'humiliation, la peur et les rumeurs. Ensemble, ils avaient accueilli la vie et l'amour véritable. Les jours qui suivirent la naissance des jumeaux furent remplis de joie, mais aussi de petites épreuves. Amina se levait tôt, préparait le lait et les repas, surveillait les bébés avec une attention constante. Chaque rire des jumeaux, chaque petit mouvement de leurs mains, lui donnait une force incroyable. Hamid l'aidait autant qu'il pouvait. Il portait les enfants, les berçait et parfois les promenait dans le jardin. Il avait appris à reconnaître la force et le courage d'Amina, et son admiration pour elle grandissait chaque jour. Le village observait cette nouvelle vie avec étonnement. Ceux qui avaient ri et murmuré autrefois se tenaient à distance, incapables de cacher leur étonnement. Les habitants commencèrent à comprendre que la valeur d'une personne ne dépendait pas de sa capacité à avoir des enfants. Beaucoup vinrent demander conseil à Amina, lui parler, ou simplement regarder les jumeaux avec émerveillement. Les rumeurs cessèrent peu à peu, remplacées par l'admiration. Même ceux qui avaient été les plus cruels durent reconnaître la force de cette femme qui avait traversé l'humiliation et la solitude. Amina enseignait à ses enfants le courage, la patience et la foi. Elle leur racontait comment elle avait prié chaque soir, comment elle avait cru en un miracle, et comment, malgré les moqueries et le rejet, elle avait tenu bon. Les jumeaux écoutaient attentivement, leurs yeux brillants d'innocence et de curiosité. Sa belle famille changea également. Sa belle-mère et ses frères venaient souvent pour voir les enfants. Chaque visite était remplie de gratitude et de respect. « Amina, nous avons été injustes », disait la belle-mère en s'excusant. Amina répondait simplement avec un sourire. « L'important, c'est que nous soyons ensemble maintenant. » Hamid, à côté d'elle, sentait que leur amour était plus fort que jamais. Il savait que leur couple avait survécu à l'épreuve la plus difficile et que rien ne pourrait les séparer. La vie reprit son rythme dans le village. Les enfants grandissaient, jouaient dans le jardin, riaient et faisaient courir leurs parents derrière eux. Amina et Hamid savouraient chaque instant, conscients que chaque sourire de leurs jumeaux était un miracle en soi. Le soleil se levait chaque matin sur la petite maison, réchauffant le cœur de tous ceux qui la regardaient. La poussière du village n'avait plus d'importance, les jugements n'avaient plus de poids. Il ne restait que la vie, la foi et l'amour. Un soir, alors que le ciel se teintait de rose et d'or, Amina regarda ses enfants dormir paisiblement. Hamid s'assit à côté d'elle, tenant sa main. Elle murmura « Ne rejetez jamais quelqu'un à cause de son épreuve. Dieu élève qui il veut. » Hamid sourit, plein de tendresse.
Et moi, je sais maintenant que tu es plus forte que tout. Amina se pencha et posa sa tête sur son épaule. Le vent soufflait doucement, les jumeaux dormaient paisiblement, et le village semblait enfin en paix. Elle avait traversé le rejet, l'humiliation et la solitude. Elle avait cru, persévéré et obtenu son miracle. Et surtout, elle avait prouvé que la foi, le courage et l'amour sont plus forts que toutes les épreuves. Et voilà, l'histoire d'Amina nous rappelle quelque chose de très important. Ne jamais juger quelqu'un à cause de ses épreuves. Même lorsqu'on est rejeté, humilié ou oublié, la foi, le courage et la persévérance peuvent transformer notre vie. Amina a traversé la douleur, la solitude et le rejet, et elle a reçu un miracle, 2 jumeaux qui ont changé sa vie et celle de son village. Son histoire nous montre que la force intérieure et la patience valent plus que toutes les critiques du monde. Alors, souvenez-vous, parfois, les miracles arrivent là où on s'y attend le moins. Et parfois, la plus grande victoire, c'est de rester fidèle à soi-même malgré tout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci. Merci.